On va faire une première session qui va être complètement tournée sur l'international. On va d'emblée regarder large, très très large. Et pour ça, je vais inviter 4 intervenants qui sont juste à côté de moi. Nasma Jrondi, vous êtes expert senior air climat à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement au Maroc, bien sûr. Installez-vous là où vous voulez. Madame Jrondi, on peut aussi également peut-être avoir une première parole de vous, notamment pour nous dire que fait la Fondation Mohamed VI et quelles sont les actions particulières de la partie qui vous concerne. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier l'ABC pour l'invitation et à vous féliciter pour vos 10 ans. Donc, joyeux anniversaire. Donc, je suis Nasma Jrondi, je suis experte en développement durable et j'accompagne la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement sur toutes les activités air, climat et décarbonation. Donc, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, comme son nom l'indique, a été créée en 2001 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il en a confié la présidence à sa jeune sœur, Son Altesse Royale, la princesse Lala Hasna. Et la Fondation a pour mission l'éducation et la sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Donc depuis 20 ans, nous œuvrons pour sensibiliser l'ensemble des publics du plus jeune âge tout au long de la vie, jusqu'aux universités, aux entreprises, à l'éducation, à l'environnement et au développement durable. Donc les activités de la Fondation sont scindées, on va dire, en 3 pôles. Il y a un pôle éducation, donc avec tous les programmes d'éducation à l'environnement que nous développons beaucoup avec la Fondation pour l'éducation à l'environnement, la FI. Donc c'est les programmes Éco-École, Jeunes Reporters pour l'environnement, Global Schools, voilà, principalement. Il y a le pôle mer et océan qui s'occupe de tout ce qui est pollution marine, préservation des océans, gestion durable du littoral, et puis le pôle air-climat où j'interviens, qui traite des questions de la qualité de l'air, de l'impact de la qualité de l'air sur la santé, des problématiques liées au climat, on va dire de manière plus générale. Alors il faut savoir que depuis 2009, la Fondation a été accréditée membre observateur à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et depuis, on participe régulièrement à l'ensemble des COP. Voilà, et puis nous avons lancé en 2021, donc ça fait à peu près 1 an, à l'initiative de la Fondation, une task force pour la décarbonation de l'économie marocaine, dans laquelle nous nous sommes associés avec différentes parties prenantes que nous avons jugées les plus essentielles, on va dire, à ce stade, pour engager cette transition bas carbone. Donc, il s'agit du ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, qui est en fait l'homologue de l'ADEME, l'Agence marocaine de normalisation, puisque le volet normalisation dans tout ce qui est transition bas carbone et bilan carbone est très important, et puis la Confédération générale des entreprises du Maroc, donc c'est le patronat marocain, l'équivalent du MEDEF, pour l'implication du secteur privé. Et puis la Fondation représente un peu la société civile. Donc tous ces acteurs se sont réunis dans le cadre d'une convention cadre pour engager et accompagner l'ensemble des acteurs marocains vers la transition bas carbone. Et une de nos premières actions, c'était justement de pouvoir accompagner les entreprises qui le souhaitent à réaliser leur bilan carbone. Donc c'est une initiative qui avait déjà été lancée il y a plus de 10 ans avec l'ADEME, quand on avait lancé le premier outil bilan carbone qui avait été fait en partenariat avec l'ADEME il y a quelques années, en 2013. Donc sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'était une base carbone d'à peu près 200 facteurs, dont la moitié était adaptée au contexte national. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'actualiser ces facteurs d'émission, de pouvoir en ajouter de nouveaux, qui étaient manquants dans la première version de l'outil, et enfin de mettre à niveau, on va dire, ces facteurs d'émission par rapport à la réglementation internationale qui est entrée en vigueur, notamment l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc voilà rapidement ce dont je m'occupe au niveau de la Fondation. Merci. Oui, on reviendra sur la base carbone et sur la façon dont vous pouvez la construire. Enfin, moi, je vous félicite parce que vous êtes une équipe très réduite quand même, à ce que j'ai compris, et vous faites beaucoup de choses. Il y a même des solutions basées sur la nature, je crois, sur les façons qui consistent en des plantations. Voilà, en fait, on a un programme de projet pilote de compensation volontaire carbone, donc sur 4 secteurs, déchets,
énergie renouvelable, efficacité énergétique, plantation et mobilité durable. Donc voilà, ce sont des projets pilotes qui ont été lancés. Et donc aujourd'hui, nous avons lancé une étude justement pour pouvoir les certifier, pour pouvoir revendre les crédits carbone évités grâce à ces projets sur les marchés internationaux. Très bien, merci beaucoup. Madame Gerondy, alors même problématique au Maroc, alors, j'allais dire peut-être probablement plus avancée parce que vous avez commencé l'action plus tôt, mais effectivement il y a cette idée de fédérer des acteurs, vous l'avez déjà un petit peu dit dans votre propos introductif. Comment vous vous y êtes pris? Et puis j'ai l'impression, comme on l'a dit là aussi, il y a parfois la normalisation qui joue pas mal dans le contexte. Merci. Alors en fait, justement, l'importance de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes concernées. Donc c'est pour ça qu'on a créé la Task Force pour la décarbonation de l'économie marocaine. Il était aussi important d'avoir la rigueur méthodologique du bilan carbone. Donc en fait, on se fait accompagner par l'ABC dans une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la mise à jour des facteurs d'émissions nationaux. Donc, il nous accompagne dans ce processus, mais aussi, il nous accompagne sur le volet formation, parce que c'est important justement de pouvoir monter en compétences, pouvoir former au bilan carbone l'ensemble des acteurs. Donc après la collecte de données, donc elle se fait à travers les membres de la task force. On avait déjà, on va dire, 200 facteurs d'émission qui étaient déjà, on va dire, mis en place, etc. Il s'agissait juste de les actualiser par rapport aux nouvelles données économiques, d'en ajouter de nouveaux dans une démarche participatif avec la co-construction. Donc on a interrogé l'ensemble des fédérations professionnelles, on interroge l'ensemble des partenaires, on les fait venir dans des ateliers d'échange, etc. Donc on a vraiment une démarche très collaborative de co-construction dans l'ajout de nouveaux facteurs d'émission. Et pour nous, le volet normalisation est très important. C'est pour ça qu'on a intégré d'emblée l'Institut marocain de normalisation dans la task force, parce que justement, on voudrait que cet outil, donc l'outil bilan carbone marocain, soit l'outil de référence national, reconnu à l'international, notamment pour les entreprises exportatrices, et que franchement, l'ensemble des acteurs puissent se l'approprier et qu'ils puissent le faire vivre, qu'on puisse l'actualiser de manière régulière, que voilà, de manière participative aussi. Donc actuellement, on est en pleine réflexion sur la gouvernance de la base carbone marocaine. Donc cette semaine, on est en France justement pour des réunions avec l'ADEME, avec l'ABC, d'autres partenaires, la DGEC, justement pour s'inspirer de l'expérience française par rapport à la gouvernance de la base carbone qu'on aimerait justement mettre en place au Maroc pour que voilà, cette base carbone puisse continuer à vivre et à s'enrichir d'année en année de manière régulière. On sent qu'on est parti pour une longue histoire à chaque fois hein, quand on se lance là-dedans, et c'est assez logique. Madame Gerondy, alors un petit mot quand même là-dessus, parce que votre pays va forcément être impacté, comme beaucoup d'autres, par ce mécanisme d'ajustement. Comment réagissent les entreprises dans votre pays, et est-ce que finalement c'est un aiguillon pour les amener à diminuer leurs émissions carbone? Exact. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne représente 60% des exportations marocaines, donc c'est énorme, c'est notre plus grand marché. Et donc, bien sûr, dès qu'on a entendu parler de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, l'ensemble des entreprises exportatrices ont eu très peur. Pour ne rien vous cacher, il y a eu, on va dire, beaucoup de questionnements d'abord, parce qu'au début, on ne savait pas trop quels secteurs sont concernés. Bon, maintenant, on a un petit peu plus de visibilité, mais on n'a pas encore toute la visibilité par rapport au seuil, etc. Donc, c'est vrai que ça a causé beaucoup de questionnements, mais quelque part, nous, on le voit plutôt comme une opportunité, justement pour les entreprises marocaines de leapfrog, c'est de faire un bond en avant par rapport justement à cette transition bas carbone dans laquelle le pays est déjà bien engagé puisque nous avons des objectifs assez ambitieux dans le cadre de notre contribution nationale déterminée au niveau de l'accord de Paris. Donc le Maroc s'est engagé à réduire ses émissions carbone de 45,5% à l'horizon 2030. Donc c'est assez ambitieux, ça a été jugé une des NDC les plus ambitieuses. Nous avons quand même un mix électrique national qui est aujourd'hui de l'ordre de 20% en capacité utilisée de sources renouvelables et on a pour ambition d'arriver à 52% à l'horizon 2030. Donc je pense que vous le savez, le Maroc a la chance de pouvoir avoir de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne
en forte quantité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc c'est vrai que déjà notre facteur d'émission du secteur électrique, il est quand même, il est réduit par rapport à d'autres pays voisins ou d'autres pays, on va dire, concurrents. Donc déjà, finalement, pour nous, ce mécanisme nous permet de nous positionner en tant que plus de compétitivité par rapport à d'autres pays qui sont moins engagés dans la transition bas carbone, comme pourrait l'être le Maroc. Et puis finalement, on s'est dit que c'était l'occasion d'accompagner toutes ces entreprises qui le souhaitent, parce que finalement, la transition bas carbone ou la transition écologique ou la réduction des émissions, c'est aussi une réduction de la facture énergétique et donc une réduction de coûts pour l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est à travers ça qu'on les a un petit peu, on va dire, amenés dans la discussion. Et aujourd'hui, ils sont conscients, ils sont convaincus. Et c'est là le rôle important que joue la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ainsi que ses partenaires, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement, le renforcement de capacités. Donc tout ce que nous faisons avec l'association Bilan Carbone, ou je devrais dire l'association pour la transition bas carbone maintenant. Oui, moi aussi, il faut que je me reprenne. Voilà, il faut qu'on utilise maintenant la bonne appellation, justement pour nous accompagner sur tout ce volet formation, renforcement des capacités et puis sensibilisation que nous faisons à large échelle. Mais franchement, pour nous, c'est plus une opportunité qu'un frein. En tout cas, maintenant, on essaie de le voir comme ça. On avait déjà des objectifs ambitieux. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre et on est là pour accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Donc, d'abord les entreprises, mais pas que. L'action climatique, elle est à tous les niveaux, elle concerne l'ensemble des acteurs. On travaille aussi énormément avec les collectivités territoriales, avec la Direction générale des collectivités territoriales, parce que souvent c'est au niveau des territoires que les projets, on va dire, ont plus d'impact. Et puis on essaie de mobiliser un peu tout ce beau monde pour avancer ensemble vers la neutralité carbone dans laquelle notre pays est engagé. Dans le cadre de l'accord de Paris, on a publié récemment la stratégie bas carbone nationale à l'horizon 2050. Et puis, nous avons donc un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, comme l'Union européenne. Certains acteurs économiques marocains importants, je cite notamment l'Office chérifien des phosphates, donc, qui est directement concerné par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisque ce sont des fertilisants, donc c'est un des 5 secteurs qui est concerné. Eux, ils se sont engagés à la neutralité carbone en 2040. Donc c'est demain. Ils sont bien avancés, ils font beaucoup de choses. Donc voilà, nous on est là pour les accompagner et aussi pour se baser sur l'ensemble des expériences dans d'autres pays partenaires. On n'est pas là pour réinventer la roue, mais s'il y a des choses qui marchent ailleurs, autant nous aider à les implémenter au Maroc. Merci. Merci beaucoup. Alors je me tourne vers la salle et vers ceux qui nous regardent à distance. Est-ce que vous avez eu le temps de vous reposer un petit peu là pendant que nos 4 intervenants étaient au feu? Est-ce que vous avez une question à poser à un des 4? Bonjour, Alain Risbourg, je suis conseil bilan carbone. J'avais une question pour madame. Je voulais savoir si les facteurs d'émission rassemblés dans la base carbone, disons marocaine, par la Fondation Mohamed VI, étaient accessibles publiquement ou pas? Alors justement, nous avons mis en place une charte qu'on a appelée la charte qualitaire. Alors l'origine de cette charte, elle avait été lancée en marge de la COP22 à Marrakech par donc la Fondation et la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Donc toute entreprise qui s'engageait dans cette charte, donc c'est une charte morale, toute entreprise qui s'engage, elle s'engage à mesurer ses émissions à travers l'outil qui leur est mis en place, qui leur est mis à disposition par la Fondation, à mettre en place un plan d'action pour réduire ses émissions, enfin compenser les émissions irréductibles et à sensibiliser son écosystème pour justement la transition bas carbone. Donc, à partir du moment que vous signez cette charte, vous avez accès à la base carbone nationale. Donc, au début, donc en 2016, c'était surtout les entreprises. En 2021, on a élargi cette charte à l'ensemble des acteurs de la société, donc les universités, les territoires, la société civile.
n'importe quelle institution qui signe cette charte, c'est un engagement moral. En contrepartie, nous mettons à disposition donc la base carbone nationale avec tous les facteurs d'émission nationaux. On leur met aussi à disposition un ensemble de contenus pédagogiques, tous les webinaires de sensibilisation. Nous les invitons gracieusement à des formations bilan carbone. On a la semaine dernière organisé 2 formations avec l'association pour la transition bas carbone à destination des universités et à destination des entreprises marocaines. Voilà, donc c'était super. Pendant 2 jours, ils ont été formés au bilan carbone gracieusement à partir du moment qu'ils s'engagent dans cette charte. Bonjour, Patrick Noël. Vous m'entendez? Oui. Je suis RSE facilitateur. D'abord, je vous remercie parce que c'est rare. On est surtout dans un microcosme français quand on parle bilan carbone. Donc merci d'avoir invité 2 représentants de la Roumanie et du Maroc. Et j'ai une question pour vous deux, en fait. Si on était dans un monde idéal, vous savez qu'il y a une urgence par rapport au climat, donc le temps est contre nous, malgré nous, mais on reste dans un monde en silo, finalement, que ça soit à l'échelle de la France ou du monde, il n'y a pas de frontières. Et l'impact climatique, il est omniprésent partout. Et la question que j'avais à vous poser, en fait, c'est si on construisait ensemble un pont virtuel bas carbone, fédérateur de l'ensemble des communautés de la Terre, ça serait quoi, en fait, pour vous, le plus important par rapport à la France, en termes de construction de ce pont fédérateur et ouvert sur le monde? Ça peut être de la poésie, hein, c'est pas forcément technologique. Ou de l'utopie. Qu'est-ce qui serait... Ah, c'est une question piège, hein. Ouais, c'est ça le live, hein. Moi je peux pas tout contrôler. Hein. Je pense que la France a quand même une longueur d'avance, on va dire, par rapport à d'autres pays, parce qu'ils se sont engagés dans tout ça il y a quelques années. Donc déjà profiter de l'expérience française qui peut être intéressante à développer dans d'autres pays voisins ou partenaires, voilà, qui ont beaucoup d'échanges commerciaux. Et nous, ce qu'on essaie de faire au Maroc, c'est vraiment avoir une approche economy-wide, donc l'ensemble des acteurs de l'écosystème, en mettant autour de la table le secteur privé, les gouvernements à travers les ministères, la société civile représentée par la fondation, les agences d'exécution, pour faire en sorte que tous ces acteurs parlent le même langage. C'est pas évident. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on est dans la bonne voie. En tout cas, on essaye. Je pense que notre démarche est intéressante. Et voilà, et on travaille avec les partenaires européens, français, au niveau aussi européen. Je pense que finalement, le maître d'ordre, le mot d'ordre, ce serait collaboration, partage et co-construction. Voilà.